Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entamons l'étude de la Première Guerre mondiale. Cette vidéo est la première d'une série de 3 qui a pour volonté d'étudier les origines, le déroulement et le bilan de la Grande Guerre. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. La Première Guerre mondiale est le premier conflit qui affecta l'ensemble des États tout autour du monde, mais aussi l'ensemble de la société. C'est une période durant laquelle chaque citoyen, et pour la première fois, chaque citoyenne, a contribué à l'effort de guerre. Ce premier conflit mondial eut des conséquences importantes. Il contribua à transformer profondément l'Europe et les Européens. Cette guerre dure 4 longues années entre 1914 et 1918. Pour de nombreux observateurs de l'époque, la question n'est pas réellement de savoir s'il y aura une guerre, mais plutôt quand celle-ci se déclenchera, tant les rivalités entre les États européens sont nombreuses et exacerbées. Ces rivalités sont de 3 ordres: économique, coloniale et territoriale. Les rivalités économiques entre les pays européens concernent essentiellement le Royaume-Uni et l'Empire allemand. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, le tout nouvel État allemand est devenu un géant industriel, puisqu'il est la toute première puissance économique de l'Europe. Au XIXe siècle, les puissances européennes mènent une guerre de prestige via les conquêtes coloniales. Or, dans cette course, l'État allemand arrive en retard et les dirigeants allemands se sentent lésés par la situation. Ainsi, en 1885, lors de la conférence de Berlin, les 2 grandes puissances coloniales consacrées sont le Royaume-Uni et la France. L'Allemagne, de son côté, ne récupère que des miettes. Les élites allemandes nourrissent dès lors un large ressentiment et souhaitent agrandir l'empire colonial du Reich de Guillaume II. Ainsi, en 1905 et 1911, 2 graves crises diplomatiques se déclenchent entre la France et l'Allemagne au sujet du Maroc. Des crises qui se soldent par la mise sous protectorat du Maroc et une humiliation pour les Allemands. À ces tensions coloniales s'ajoutent les rivalités territoriales. En Europe, de nombreuses minorités ethniques revendiquent soit leur droit à disposer d'eux-mêmes, soit leur rattachement à un autre État limitrophe. En France, on connaît bien sûr le contentieux qui oppose la France et l'Allemagne au sujet de l'Alsace-Lorraine. L'Empire russe et l'Autriche-Hongrie mènent une lutte d'influence sur les Balkans. La jeune Italie, quant à elle, revendique des territoires sous la domination de l'Autriche-Hongrie. Ceci a pour conséquence de pousser les États européens vers une course à l'armement et un système d'alliance qui a pour but de préparer la guerre. Depuis 1882, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie sont liées par la Triple Alliance. Entre 1891 et 1907, les Français s'unissent avec les Anglais et les Russes et forment la Triple Entente. Ces 2 blocs prévoient une alliance militaire en cas d'agression. C'est ce qu'on appelle une alliance défensive. Tout ce système dégénère lors de l'attentat de Sarajevo. Le 28 juin, les Serbes sont soutenus par les Russes et les Français. De leur côté, les Autrichiens et les Allemands pensent au risque calculé d'un déclenchement d'une guerre victorieuse rapidement contre la Serbie, un tout petit pays. L'Autriche y voit aussi une occasion de détruire la Serbie et un foyer pro-slave. Les Autrichiens lancent un ultimatum et veulent avoir le droit de mener les investigations avec des policiers autrichiens. Bien sûr, ce sont des conditions inacceptables pour le Premier ministre serbe. Le 28 juillet, l'ultimatum expire. L'Autriche entre en guerre contre la Serbie. L'Italie se déclare neutre. Le 29 juillet, la Russie déclare unilatéralement la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le lendemain, la Russie ordonne la mobilisation générale contre l'Allemagne. Le 1er août, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Le 3 août, l'Allemagne, conformément au plan Schlieffen, déclare la guerre et envahit la Belgique. Acte de guerre qui décide le Royaume-Uni à entrer en guerre aux côtés de la France et de la Russie. L'Allemagne, de son côté, conclut une alliance avec l'Empire ottoman. En conclusion, à la veille de la guerre, les rivalités entre les États européens sont nombreuses et concernent des domaines variés.
Après étude, l'Allemagne se sent en retard face à ses voisins et souhaite jouer un rôle important dans la nouvelle Europe industrielle. Ces rivalités donnent naissance à la formation de deux blocs antagonistes. D'un côté, la Triple Alliance, ou Triplice, formée autour de l'Empire allemand depuis la fin du XIXe siècle. De l'autre, se forme un système d'alliances nommé la Triple Entente à l'instigation de la France à partir de 1904. L'attentat de Sarajevo déclenche une grave crise diplomatique qui se solde par l'embrasement des Balkans, puis de toute l'Europe dans la guerre. Au début de l'été 1914, la guerre est déclenchée. Tous la croient courte, elle durera 4 ans.